Salut les créateurs, aujourd'hui je voulais vous partager quelques réflexions sur un nouveau sujet et je voulais le faire d'une manière un peu plus simple que d'habitude. Et ce sujet s'adresse d'abord à la facette de type 9 de notre personnalité, à notre point 9. Vous vous souvenez qu'on a tous en nous les 9 facettes et donc ça s'adresse pas seulement ici aux personnes qui sont comme moi dans une personnalité de type 9, mais bien à tout le monde. Et ça concerne la fluidité de la vie. Il y a une sorte de leçon que j'essaye de m'appliquer depuis un moment, une leçon d'harmonie ou de fluidité, et qui dit que pour qu'il y ait fluidité, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut laisser rentrer et il faut laisser sortir. C'est super simple, et comme les choses les plus importantes en général, c'est simple. Laisser rentrer, laisser sortir, et ça peut s'appliquer à beaucoup de choses dans la vie et faire de beaux résultats. Donc à quel genre de choses ça peut s'appliquer? Eh ben, l'argent par exemple, il y a des gens qui ont du mal à se faire donner de l'argent parce qu'ils estiment qu'ils ne méritent pas une certaine rentrée d'argent d'une certaine manière. Ou il y a des gens, ou peut-être beaucoup de personnes qui ont du mal à laisser sortir l'argent, on a du mal à donner ce qu'on a, parce qu'on estime que les personnes à qui on le donne ne méritent pas ça, ou que c'est pas justifié d'une certaine manière. Et ça, c'est une sorte de douane mentale, c'est une sorte quelque chose dans notre esprit qui décide, qui freine en fait ce flux, à la fois entrant et sortant, et qui fait en sorte que les choses soient moins fluides que ce qu'elles pourraient être. Donc ça, c'est vrai pour l'argent, ça peut être vrai aussi pour l'amour. Souvent, on a peur de donner de l'amour parce qu'on a l'impression qu'on va se rendre vulnérable ou ridicule ou déplacé. Et on peut avoir peur aussi de recevoir de l'amour simplement, gratuitement, peut-être simplement parce que c'est gênant, parce qu'on n'a pas l'habitude de recevoir des attentions gratuites. On peut avoir l'impression ça cache quelque chose ou que c'est trop beau pour être vrai. Ça, c'est des choses, encore une fois, qui vont freiner ou bloquer ou restreindre la fluidité de ce flux d'amour qui passe entre les personnes. Euh, L'énergie en général, les idées. Voilà, il y a des idées qui vous viennent et des idées qui sortent de vous. À quel point est-ce que vous restreignez l'entrée des idées en vous? À quel point est-ce que vous restreignez l'expression de vos idées dans le monde? C'est des questions que je trouve assez utiles de se poser, notamment si vous voulez trouver plus de fluidité. Si vous manquez de fluidité dans votre vie, ça va se manifester sous la forme de quelque chose de fatigant, comme s'il y avait du frottement, comme s'il y avait de l'eau qui devait passer dans un tuyau, hein, comme si on était chacun une sorte de tuyau et il y a de l'eau qui passe à travers nous et il y a une vanne à l'entrée et une vanne à la sortie et que ces vannes-là, elles sont plus ou moins fermées. Et si elles sont fermées, ben, l'eau aura du mal à passer et vous aurez l'impression de quelque chose qui est fatigant, qui est lourd et qui est comme si ça devait racler pour pouvoir passer, quoi. Donc, euh, pour ça, ouvrez un peu plus les vannes. Et notamment, il se peut que vous ayez l'entrée qui est très ouverte et la sortie qui est très fermée. C'est-à-dire vous avez du mal à donner au monde et vous n'avez pas trop de mal à recevoir. Ça peut aussi être le contraire. Vous n'avez pas trop de mal à donner, mais vous avez du mal à laisser rentrer. Dans les deux cas, la fluidité va s'en retrouver diminuée. Donc, essayez de faire attention aux deux à la fois. Et puis, il y a la question aussi, est-ce que du coup, il est intéressant d'ouvrir à fond toutes les vannes et de devenir en quelque sorte transparent à tout ce qui nous traverse? Je crois pas non plus. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver, qu'il y a une juste mesure à trouver là-dedans. C'est-à-dire que si vous ouvrez complètement les choses, vous allez, si je pousse très loin, vous allez même plus sentir la vie passer à travers vous. Si vous voulez, si je reviens sur l'argent par exemple, si vous voulez sentir le flux d'argent à travers vous, l'argent qui rentre, celui qui sort, il faut que vous puissiez y faire attention, il faut que vous puissiez le sentir passer. Pour le sentir passer, il faut s'opposer un petit peu à lui. Ok, ça veut dire que il faut que l'argent qui rentre ait un certain sens, autrement dit que vous n'acceptiez pas complètement n'importe quoi, et que l'argent qui sort ait aussi un sens, c'est-à-dire que vous ne donniez pas complètement à n'importe quoi. Toute la question du coup c'est
qu'est-ce que j'ai envie de laisser rentrer et qu'est-ce que j'ai envie de laisser sortir, à quelle mesure, de quelle source ou vers quelle destination. Et donc ça, c'est des bonnes questions à se poser. Et globalement, je vais finir sur peut-être ce petit conseil. Je crois que globalement, ça vaut le coup d'ouvrir un petit peu plus les vannes. De ce que j'observe avec les personnes que j'accompagne ou les personnes que je vois autour de moi, ça peut être utile de manière générale d'ouvrir un petit peu plus pour, euh, pour fluidifier les choses. Et à partir de là, vous pourrez sentir si c'est trop. Mais en général, il y a plutôt des restrictions dans le sens du moins. Voilà, je vous souhaite des bonnes explorations avec ça et à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!